On vous répète ce qu'on m'a répété en Syrie il y a 50 ans. Vous parlez donc d'un endoctrinement que vous avez subi en Syrie. Est-ce que vous pensez que cet endoctrinement-là se répète de la même façon en France et sous quelle forme? Je pense que ça se répète exactement de la même manière, avec de nouvelles méthodes et de nouvelles technologies aujourd'hui qu'on n'avait pas en Syrie. En Syrie, vous avez une propagande officielle qui vous rabâchait matin, midi et soir le même discours. Aujourd'hui, vous avez des forces politiques, vous avez des discours politiques aussi rabâchés matin, midi et soir par des responsables politiques de la France insoumise ou de l'extrême gauche qui vous répètent les mêmes rhétoriques que moi j'avais eues en Syrie il y a 50 ans. C'est les mêmes rhétoriques qu'on répète matin, midi et soir, avec une version de l'histoire tronquée, avec une version de l'histoire mensongère. On vous répète ce qu'on m'a répété en Syrie il y a 50 ans pour me faire haïr Israël et me faire haïr le... Ça, c'est une sorte d'endoctrinement qui est complètement adapté aujourd'hui. Le problème aussi, l'endoctrinement, elle est aussi aujourd'hui via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous entendez les mêmes discours sur les réseaux sociaux, sur TikTok, avec des influenceurs qui rôdent leur discours. Ils savent de quoi ils parlent. Donc, ce n'est pas un discours spontané, c'est toujours la même chose. Israël, c'est le problème, c'est le 48. C'est-à-dire, quand on vous dit Israël, le 7 octobre a commencé en 48, ça veut dire quoi? Ça veut dire la négation de l'État d'Israël, le refus de la coexistence, le refus de reconnaître à Israël son droit d'exister. Et c'est ça le problème. On vous rabâche les mêmes éléments que moi j'ai entendus dans mon enfant. Ça, c'est un problème. Vous avez aussi des relais des propagandes comme Al Jazeera, AJ+, en français, qui passent madame, midi et soir avec des fake news, avec aussi des rhétoriques antisémites. Ça aussi, pour moi, c'est une sorte d'endoctrinement parce qu'elle est destinée à qui cette chaîne? Elle est destinée aux jeunes qui l'écoutent avec un langage jeune, avec un cadre très moderne, avec des messages percutants et avec des mensonges. On vous raconte l'histoire de manière complètement mensongère. Et même dans la guerre de Gaza, on vous racontait des fake news. Et donc, pour moi, c'est ça l'endoctrinement. Et vous avez aussi des figures d'hommes politiques, des femmes politiques, comme Rima Hassan, qui rabâchent la même chose, qui racontent la même chose sur son compte Twitter. Et quelque part, ça aide à empoisonner notre jeunesse aujourd'hui avec des mensonges et des fake news.